Bonjour, frères et sœurs en Christ. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance d'évangélisation. Donc avec les messagers de Christ, serviteurs éternels, le frère Sari, évangéliste conférencier, et la prophétesse Marie Bénie, sur un sujet aussi passionnant. C'est que nous allons parler du discours missionnaire de Jésus. Comment continuer à évangéliser les confins du monde par la I ou la E évangélisation. Autrement dit, quelle place donner aux réseaux sociaux pour pouvoir apporter la bonne nouvelle, pour pouvoir apporter l'évangile de Jésus-Christ aux confins du monde en 2021. Et pourquoi est-ce que nous vous appelons à cette évangélisation pour l'éveil des consciences des chrétiens et surtout des hommes de Dieu? Car en effet, la situation est difficile. La situation du monde pour les chrétiens, mais pour tout le monde est difficile parce que nous sommes confrontés à une crise sanitaire majeure, la pandémie du Covid, qui, vous savez, est marquée par des mesures de confinement, je pourrais dire la réduction des mouvements des populations. Et donc, il est évident que la manière de porter physiquement les nouvelles à des personnes, de porter physiquement l'enseignement des personnes, reste limitée. Et d'autre part, comme vous le savez, on est confronté à des problèmes de vocation, même dans la vocation apostolique. C'est pas, notre propos n'est pas là pour traiter de ça, mais vous savez que le nombre de prêtres, etc., qui baisse, le nombre d'hommes de Dieu aussi qui baisse, parce que les appelés, ça ne court pas les rues, ça suppose que vous êtes fidèle au discours de Christ, ça suppose que vous êtes fidèle aux recommandements de Dieu pour que vous puissiez être appelé. Donc, cela fait que, de plus en plus, l'homme étant victime de l'absence d'une manière, je dirais, continue de la parole de Dieu, évidemment, l'homme s'éloigne de Dieu. Et tous les signaux, pour les gens qui sont en prière, pour les gens qui sont à l'écoute de Dieu, on s'aperçoit que l'homme s'éloigne de Dieu, tout simplement quand on regarde les sociétés actuellement. La propension à la violence, la propension à l'intolérance, la stigmatisation, le nombre d'incroyants, même si évidemment il y a la liberté de croire ou pas croire. Dieu, dans la Genèse, a dit, après le péché d'Adam et Ève, vous avez la liberté de croire ou pas croire. Mais si vous devez professer votre foi. Mais la profession de foi suppose quand même qu'il y ait une évangélisation pour connaître la portée de la parole de Dieu, en quoi ça consiste, etc. Donc, de plus en plus, le monde va vivre des situations qui rendent difficile le déplacement physique, l'approche physique des personnes. Souvenez-vous du discours missionnaire de Jésus. Je donnerai pour exemple, quand il convoquait les apôtres, les disciples, il les envoyait pour aller porter la bonne nouvelle et revenir pour lui rendre compte de comment ça se passait. Et ça, c'était déjà les prémices du discours missionnaire de Christ, puisque on va le voir notamment dans l'Acte des Apôtres, au moment où le Seigneur s'élève à l'ascension. Qu'est-ce qu'il leur dit en dernier? Nous allons le voir. Alors, pour lancer la réflexion et les thèmes que nous allons aborder, la prophétesse Marie Bénie va vous lire l'évangile de Marc pour vous situer dans la problématique justement du discours missionnaire de Christ et ce que Dieu, ce que le Seigneur veut effectivement. Alors, je lis la parole de Dieu. Marc 6, 7 à 11. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser
des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y, jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Je vous le dis en vérité que ceux de Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville-là au jour du jugement. Amen. Amen. Alors, comme vous le voyez, la problématique est claire. Jésus, donc, dans son discours missionnaire, il donne l'ordre aux disciples de porter l'évangile, d'aller proclamer la bonne parole, la bonne nouvelle, et revenir, rendre compte et voir comment s'adapter. Mais dans le même discours, le Christ leur demande de s'adapter quand il dit « Si on vous reçoit, c'est bien. Si on ne vous reçoit pas, n'insistez pas. Frappez vos deux jambes pour laisser la poussière. » C'est ce qu'on appelle l'adaptation au monde. Alors, ça, c'était il y a 2000 ans. Il y avait les routes, il y avait la possibilité de se déplacer. Et ce discours, on le sait, a fondé les missions des grandes religions, les missions d'évangélisation physique, où on envoyait des missionnaires, aujourd'hui en nombre limité, pratiquement réduit à cause des problèmes. Quels sont les problèmes qui ont entraîné justement la limite qui porte entrave à ce discours missionnaire? Mais vous avez l'intolérance, vous avez les guerres, vous avez les rapts et enlèvements et le Covid. Mais aujourd'hui, nous savons que à côté des grandes autoroutes physiques, il y a ce qu'on appelle les autoroutes de l'information et de la communication. Pour aller évangéliser les confins du monde, les hommes de Dieu, les chrétiens, dont, je dirais, la préoccupation, c'est que la parole arrive aux chrétiens du confins du monde, ne peuvent pas rester en marge des autoroutes de l'information et de la communication. L'Internet n'est pas le domaine du diable. L'Internet est le fruit de l'intelligence humaine. Vous savez comment ça a surgi. C'est le fruit de l'intelligence humaine. Et il est hors de question que le chrétien reste à côté de ça. Pourquoi? Parce que justement pour porter la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, aux confins du monde, au Bangladesh, dans le jungle de Birmanie, en Afrique, dans les coins les plus reculés, partout sur la planète, des personnes ont des mobiles, des personnes ont des ordinateurs, et il serait illusoire de penser que physiquement, avec la pandémie qui sévit, on va se transporter pour aller apporter la bonne nouvelle. Donc, nous défendons, en application avec le discours missionnaire de Christ, en l'appliquant en 2021, nous disons que le chrétien doit aussi s'approprier les grands moyens de diffusion de l'information et de la communication et faire ce que nous appelons la e-évangélisation. C'est-à-dire que la E-évangélisation, c'est l'évangélisation dématérialisée, c'est l'évangélisation par le web, parce que nous pensons que le web est la propriété de l'humanité. Le web, pour nous, appartient à Dieu parce que c'est le fruit de l'intelligence humaine, selon la conception chrétienne. Et donc, nous nous associons à ceux qui l'utilisent, et nous, hommes de Dieu, chrétiens simples tout court, qui voulons que les chrétiens du bout du monde ne se découragent pas, que la foi soit maintenue, que l'adhésion à Dieu, l'adhésion au Christ, l'adhésion au Saint-Esprit ne baisse pas. Il nous faut absolument maintenir la flamme de l'évangélisation en profitant des autoroutes de l'information et de la communication, en profitant des réseaux sociaux. On ne peut pas laisser le diable. Pourquoi nous le disons? Vous savez que pendant que nous n'utilisons pas, si nous n'utilisons pas, le diable l'utilise. Premièrement, vous savez qu'il y a des crimes dans Internet, puisqu'il y a des gens qui piègent d'autres personnes. Des faux rendez-vous, des faux marchés, des fausses promesses. Et tout cela est connu, puisqu'il y a même des brigades policières qui veillent sur justement sur le web. Et sans parler, voilà, détournement des mineurs, atteinte aux mœurs, et d'autre part aussi,
je ne parlerai pas des détournements de fonds qui font effectivement la panacée de ces milieux. Donc, par rapport à ça, le diable est malin. Le malin est justement dans le web et fait en sorte que l'homme s'éloigne de Dieu, puisque le chrétien, pour ne pas dire l'humanité aussi, reçoit à travers les mass médias tout ce que nous savons, notamment les films, notamment les reportages, notamment quand vous ouvrez votre journal télévisé, bon, il y a toujours des reportages sur l'intolérance, sur les crimes, sur tout ce qui ne va pas, et surtout sur l'opulence. Et l'opulence a entraîné un critère qui est pas mauvais en soi, c'est la mondialisation. Pour nous, chrétiens, la mondialisation, c'est la capacité qu'a l'humanité d'entraîner vers elle, dans un mouvement d'ensemble, l'enrichissement global pour tous. Le règlement global pour tous, la santé pour tous. Pour nous, la mondialisation, c'est pas que les plus forts, les plus riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres, non. Et le chrétien, dans la doctrine chrétienne, dans ce que le Christ nous a enseigné, puisque le Christ, dans sa mission, la mission du ministère de Jésus, c'était aider les pauvres, œuvrer pour les pauvres. Et donc, nous disons, nous aussi, que nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, pour ne pas être à l'écart de ce qui se fait, nous devons être actifs dans les réseaux pour évangéliser. La diffusion des messes, la diffusion des cultes, c'est très bien. Mais nous parlons de l'apport de la bonne nouvelle pour transformer les mœurs, pour convertir les cœurs. C'est ça ce qui est important, et c'est ce que la prophétie vient de lire, et que je lirai dans l'acte de l'apôtre, je lirai encore un passage pour dire ça. Donc, quelles en sont les raisons par ailleurs aussi? Ben, on a dit qu'il y avait diminution des vocations, on a aussi dit qu'il y a l'attaque de la civilisation elle-même, notamment par la proportion à faire l'éloge de ce qui est mauvais. Je ne voudrais pas parler, par exemple, de certains films, je ne voudrais pas parler de certains reportages, je ne voudrais pas parler des programmes qui diffusent la richesse, etc. On n'est pas contre la richesse. Jésus-Christ a dit très bien qu'il n'est pas opposé à la richesse. Seulement, on ne peut pas saisir on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Donc, nous disons que le chrétien doit s'investir dans l'utilisation des réseaux. Mais attention, nous allons définir comment doit se faire cette évangélisation. Ce n'est pas la pagaille. Nous allons bien définir ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que nous devons faire exactement pour garantir et sur quoi nous nous basons pour effectivement porter très haut le discours missionnaire du Christ? Il nous dit qu'il faut aller évangéliser aux confins du monde. Donc, il nous dit qu'il faut aller évangéliser aux confins du monde. Cela veut dire que nous devons trouver les moyens que celui qui est très éloigné de nous puisse bénéficier de la bonne parole. Donc, comme je le disais tantôt, le commandement de Jésus est clair. Allez évangéliser jusqu'aux confins du monde et adaptez-vous à la situation. Donc nous, en 2021, nous avons des frères lointains, nous avons des chrétiens très lointains, et de par la situation du monde, c'est difficile effectivement d'aller dans des lieux de culte, c'est difficile de se réunir physiquement en présentiel. Donc il y a cette possibilité de réunion et cette possibilité d'enseignement par la évangélisation. Alors, par le web, on peut organiser des réunions de chrétiens par visioconférence. Mais souvenez-vous de ce que Dieu disait. Chaque fois que 2, 3 ou quelques chrétiens sont réunis, je suis parmi eux, je suis au milieu d'eux. Même au web, parce que c'est ce que le chrétien semble ne pas connaître, c'est que quand vous avez visioconférence, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des invités que vous voyez sur l'écran. Vous avez un modérateur qui modère la réunion. Et à la fin, il peut y avoir des décisions qui sont concrètement mises sur feuille. Donc, il y a une réunion. Vous pouvez même prier. On a vu, par exemple, des réunions qui se tiennent par le web, etc. Prenez l'exemple de ce qui se passe lors de la récente campagne présidentielle dans un des pays les plus puissants du monde, que je ne citerai pas. On ne fait pas l'apologie de quoi que ce soit. Mais la campagne a été faite comment? Comment a été faite la campagne présidentielle? Par le web. Mais
Qui les écoutait? Mais les électeurs. Donc, il ne faut pas penser que tout ce qui est moyen de communication, c'est le diable. Non, c'est nous, c'est l'intelligence humaine, c'est nous tous, c'est le fruit de l'intelligence humaine qui est mis au service de l'humanité, qu'il faut utiliser. Et nous, chrétiens, nous disons, nous allons aussi l'utiliser pour pouvoir porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux confins du monde tel qu'il a prescrit. Quand nous disons que nous nous adaptons, c'est parce qu'il a dit qu'il fallait s'adapter. Allez, quand vous frappez, on vous ouvre, vous rentrez, vous portez la bonne nouvelle, il vous donne à manger, vous mangez, vous prenez, vous dites au revoir, vous repartez. On ne vous accueille pas, ne forcez pas. Adaptez-vous au monde. Et nous nous adaptons parce qu'il est impossible physiquement d'aller vers ces chrétiens. Il est impossible physiquement d'aller et de faire ces réunions-là. Donc, c'est pas le diable. Je le répète, le web, et je ne cesserai, nous ne cesserons pas, nous les messagers de Christ serviteur éternel, de dire que le web n'appartient pas au diable, n'appartient pas à une catégorie de personnes. On n'est pas des propriétaires du web, mais le web en tant que tel, les canaux de diffusion, les ondes naturelles de diffusion, ça appartient à qui? C'est pas la personne, ni le PDG, ni quiconque. Ça appartient à l'humanité, ça appartient à Dieu. Parce que c'est les lois de la physique. Je ne vais pas vous refaire les cours cours de physique sur la diffusion des ondes électromagnétiques, la diffusion des ondes radio, etc. Donc, l'homme a produit l'Internet. Actuellement, tout le monde l'utilise et les chrétiens doivent l'utiliser selon les commandements de Dieu. Il disait, des nations faites de disciples. Mais comment, au jour d'aujourd'hui, nous allons faire, puisqu'on ne peut pas se déplacer? Pas de notre propre chef, mais parce que les conditions sont celles que je venais de dicter. On est peu nombreux, on ne peut pas se déplacer à la pandémie, il y a les guerres, l'intolérance. En plus, grande intolérance envers les chrétiens, mais pas seulement, je ne voudrais pas dire que c'est les seules victimes, donc je ne m'appesantis pas sur ça. Mais il y a tout ça qui fait qu'il faut se réveiller. Nous sommes pour la e-évangélisation. Autrement dit, est-ce que cette évangélisation que nous prenons va se faire dans la pagaille? Tout de suite, nous disons non. Nous disons non. Parce que quand on veut vraiment se servir d'un outil, il faut s'en servir, évidemment, avec doigté, avec discipline. Donc, c'est pour ça que nous allons dire, avant de revenir sur comment doit se faire, c'est comment doit se conduire l'évangélisation par qui? D'abord, il faut savoir que l'évangélisation doit être conduite par des chrétiens, bien sûr, mais attention, par des appelés de Dieu, quels qu'ils soient. Quand je dis appelés de Dieu, vous comprenez, c'est parce que il s'agit de diffuser la bonne parole de Dieu avec puissance et avec persuasion, esprit de persuasion, et en se gardant bien de ne pas tomber dans les pièges du démon. Et ça, c'est pour ça que nous disons que c'est les hommes, les appelés, les hommes de Dieu, les appelés, qui doivent accomplir cette tâche. Ça peut être évidemment des prêtres, ça peut évidemment qu'ils ont déjà commencé à faire, ça peut être les évangélistes, les prophètes, prophétesses, les docteurs de l'Église, tous ceux qui ont, de quelque façon que ce soit ordination, onction, grâce, don spirituel, appel de Dieu. Ils sont eux-mêmes témoins devant Dieu s'ils ont été appelés ou pas, parce que Dieu lui-même a dit, si vous êtes appelés, cela se sera. Si vous êtes appelés, vous devez le mettre en pratique. Si vous êtes appelés et que vous ne le faites pas, vous serez entravés de manière définitive. Et quand vous êtes appelés, ça se sait de manière publique, tôt ou tard, par quelque moyen que ce soit, comme l'a dit l'apôtre Paul dans la lettre, notamment aux Corinthiens. Donc, le travail de la évangélisation doit être un travail que doivent faire les appelés de Dieu. Et c'est pour ça que je vais lire l'Acte des Apôtres pour vous montrer que, effectivement, cela relève d'une prescription de Jésus. Et vous devez savoir que après la résurrection, Jésus est apparu à ceux qui l'avaient vu avant, et avant de remonter vers le Père, il va dire ceci. Mais, il a dit, au moment où il va donc repartir vers le Père, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité.
Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ça, c'est le Christ qui s'en va, qui dit, jusqu'aux extrémités de la terre, vous serez les témoins. Donc, il vous dit qu'il faut ne pas oublier l'extrémité de la terre, puisque nous devons proclamer l'évangile de Jésus-Christ dans ses coins les plus reculés. Et en 2021, ce serait dommage et inadmissible qu'on ne puisse pas utiliser les grandes autoroutes de l'information et de la communication pour servir Dieu, pour proclamer l'évangile et pour faire en sorte que, la foi du chrétien puisse se stabiliser, puisse se renforcer, et que, deuxièmement, qu'il y ait des conversions, et que, troisièmement, toutes ces personnes puissent, par la suite, se rapprocher des hommes de Dieu, se rapprocher des églises pour le baptême. Mais sans cela, évidemment, le nombre de croyants, le nombre de chrétiens va aller à la baisse et nous aurons manqué d'appliquer le discours missionnaire de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que nous insistons qu'il faut absolument qu'on soit dégourdi, parce que le diable, il ne dort pas. Le diable travaille, il est toujours en train de marquer des points, bien sûr en contrecarrant les bienfaits supposés de ces grands moyens de communication, effectivement en sévissant dans le mal, mais nous faisons partie de la population, les chrétiens font partie de la population, les hommes de Dieu qui ont auprès de Dieu la confiance nécessaire, qui ont auprès de Dieu les enseignements nécessaires, doivent porter très haut par le web jusqu'aux confins du monde la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Il ne faut pas se gêner. C'est pour ça que nous disons que peut-être devrions-nous réfléchir sur cette possibilité de pérenniser la évangélisation, peut-être en réfléchissant, en se disant est-ce qu'on peut penser éventuellement à la création de mouvements chrétiens de soutien à la évangélisation ou à l'évangélisation par le web, par les réseaux sociaux. Il faut réfléchir, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se dire non, attention, le web c'est le diable. Nous disons non. Non, si c'est le diable, écoutez, n'allez pas dans les réseaux sociaux, ne prenez pas des chaînes ni des pages dans les réseaux sociaux. Vous avez des pages, vous avez des télévisions dans les réseaux sociaux. Où est le diable? Où est le diable? Donc, il ne faut pas nous amener un discours rétrograde. Le chrétien, à l'instar de Jésus, nous ne disons pas qu'il est révolutionnaire, ce n'est pas le terme. La révolution avec le christianisme, ce n'est pas la même chose. Le chrétien est quelqu'un de cultivé et quelqu'un de progressiste. Christ a été progressiste, puisque par les mesures qu'il a prises, la lutte qu'il a entreprise pendant ces 3 ans de ministère, ont montré qu'il est un progressiste. Et d'ailleurs, souvenez-vous comment il était attaqué par les religieux juifs, par les scribes juifs. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'antichrist, c'est-à-dire que ils ont voulu faire croire que le Christ est arrivé pour apporter le glaive sur terre. Nous disons non. Et le Christ a dit non. Au contraire, il a combattu ces assertions en montrant que le Christ est l'envoyé de Dieu et le Messie de Dieu qu'attendait Israël pour restaurer la splendeur d'Israël. Le Messie tant attendu. Malheureusement, ces extrémistes juifs qui n'ont pas bien compris, qui l'ont combattu, en pensant que en le tuant sur la croix, ce serait la fin, mais ils oubliaient que tout était prescrit. Et le Christ lui-même dit, sur la croix, Père, tout est prescrit, tout se fait selon ta volonté. Et quand il était crucifié, mais nous disons aussi que là, sur la croix, il a encore montré sa puissance. La croix, ce n'est pas un morceau de bois qui était là. Puis sur la croix, il a prononcé des paroles qui sont restées, qui resteront toujours. Il a pardonné un brigand qui a reconnu ses fautes en disant en vérité, je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Il a dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est sur la croix qu'il a prononcé ces paroles et c'est sur la croix qu'il a prononcé une très grande prière. Amen. Donc c'est pour dire que tout ça nous incite à ne pas baisser les bras, à se dire qu'il nous faut absolument porter
l'évangile de Jésus-Christ aux confins du monde en utilisant les grandes autoroutes de l'information et de la communication. Nous pensons que en abordant cette question, nous savons aussi que dans les milieux désappelés, il y a des discussions, il y a des frémissements, peut-être par des habitudes, où les gens sont habitués à voir l'église en présentiel. La pandémie Covid-19 vient de montrer que, à un moment du développement de l'humanité, cela peut être entravé. La présentielle dans des lieux de rassemblement peut être entravée. Est-ce que pour autant on ferme nos Bibles? Est-ce que pour autant on ferme nos cultes? Non. Nous disons que non. Nous devons nous ressaisir. Il y a d'autres moyens que Dieu a mis et nous le redisons dans nos mains. Utilisons-les pour ne pas être victimes à double enseigne, c'est-à-dire d'abord victime de la pandémie en tant que pandémie, et puis ensuite des conséquences de la pandémie, c'est-à-dire être léthargique, être amorphe, c'est-à-dire qu'on est là, on croise les bras, on attend. Non, Jésus était actif, il nous a appris à être actifs, même quand il y a eu le danger, il a dit allez, évangéliser, frapper aux portes. Si on vous ouvre, vous entrez, vous évangélisez, on vous donne à manger, vous mangez, vous repartez. Si on ne vous ouvre pas, vous partez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous adapter aux situations qui se présenteront à vous. Dieu, au moment où 2000 ans avant, n'avait pas l'Internet. Au temps de Jésus, il n'y avait pas d'Internet. Donc, mais il est Dieu, en disant qu'il y avait les confins du monde. Seul Dieu, dans sa puissance, savait ce qu'il disait. Et aujourd'hui, on peut, comme ça en allumant, on arrive aux confins du monde. Un exemple, j'ai parlé tout à l'heure des gens qui en politique font des campagnes par le web et ils vont jusqu'aux élections. Voilà. Nous aussi, nous pouvons très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les visioconférences, etc., se réunir, diffuser la parole de Dieu, tout ça. Attention, on ne veut pas dire que le présentiel est fini. Le présentiel ne pourra jamais être fini. Non. Ça, il ne faut pas. Mais si nous ne prenons pas garde, évidemment, l'homme, le chrétien qui avait sa foi, la foi va s'étioler. Pourquoi? Parce que la foi se maintient. Les gens disent, moi, j'ai la foi, je suis croyant. Non. Parce que, souvenez-vous, même des événements de la vie peuvent conditionner la foi. Quelqu'un, combien de fois on n'a pas entendu, ah non, moi j'ai eu la perte de tant de membres de ma famille. Ah non, non, mais est-ce que Dieu a fait quelque chose? Qui n'a pas entendu ce genre de raisonnement? Mais c'est pas ça. Est-ce que quand Dieu a fait quelque chose pour vous, vous l'avez reconnu et vous l'avez dit? C'est ça. Non. Et qu'est-ce qui vous dit? Le souffle de vie. Voilà, le souffle de vie. Et qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui vous dit que Dieu n'a rien fait? Et qu'est-ce qui est de la responsabilité de Dieu et qu'est-ce qui est de la responsabilité des hommes? Et ça, il faut réfléchir. Dieu l'a dit dans le discours sur les fondations. Si vous vous souvenez, qu'est-ce que Dieu a dit quand vous construisez sur ce qui était un ancien ruisseau? Le passage d'un ancien ruisseau, qu'est-ce que Dieu a dit? Si les fondations tanguent, ne vous étonnez pas que si vous avez construit votre maison, au premier orage, tout est ravagé. La théorie de la fondation. Et ça, nous vous le disons aussi. Donc, la foi, souvenez-vous de cet enseignement sur les fondations sur lesquelles vous devez bâtir, ça doit être des fondations solides. La foi mérite aussi d'être maintenue, cultivée, entretenue. Parce que les situations qui arrivent dans la vie peuvent saquer le niveau de foi, peuvent faire en sorte de porter préjudice à la foi. Nous le savons tous. Et pour maintenir ça, pour mettre le chrétien toujours en haleine, toujours dans la ferveur du Christ, il faut maintenir les relations. Et la plus grande relation entre les appelés, les serviteurs de Dieu, et les chrétiens, et les croyants, c'est l'évangélisation. Donc, frères et sœurs en Christ, en suivant et en appliquant le discours missionnaire de Christ tel que je viens de lire au moment de l'ascension de Christ et tel que la prophétesse l'a lu tout au début, pour aller vers les confins du monde, n'ayons pas honte
n'ayant pas peur d'utiliser les grandes autoroutes de l'information et de la communication, autrement dit, les réseaux sociaux, à bon escient, en se méfiant du diable. Mais je sais que par la puissance du Christ qui est en vous, pour porter la bonne nouvelle, nous pourrons joindre, nous pourrons atteindre les chrétiens du confin du monde. Ils ne seront pas abandonnés. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur les hommes qui l'aiment. Et nous disons, Seigneur, merci de nous avoir permis de tenir cette séance d'évangélisation. Nous savons combien ta douce présence nous est précieuse pour nous calmer et pour bien discerner les pièges du malin. Ô Seigneur, protège-nous contre les pièges du malin, contre l'action du démon. Et Seigneur, fais que nous puissions suivre à tout instant les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.